Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est là un sujet passionnel qui, depuis plusieurs décennies, traverse les débats politiques de notre pays. Et le fait qu'il soit passionnel, avouons-le, est déjà la marque de la victoire idéologique de l'extrême droite. Le fait que nous ne puissions pas parler de cette question-là sans qu'immédiatement soit plaqué sur la discussion, des choses qui, selon moi, égratignent même ce qu'est l'identité de notre pays. Non, il n'y a pas en France une législation tellement favorable aux immigrés qui expliquerait la raison pour laquelle il y a de l'immigration. Non, la France, qui bien sûr est un grand pays, qui bien sûr a des politiques publiques, on va en dire deux mots, mais n'est pas ce grand pays, ce pays de cocagne où les immigrés, ceux qui font le choix de venir dans notre pays, se retrouvent dans des situations tellement favorables qu'il faudrait, afin de mettre un terme à ce qu'on appelle l'appel d'air, rétrécir ces politiques publiques. Je voulais donc commencer déjà par ce constat. Le président de la République, le 30 septembre 2019, à l'occasion du grand débat, avait dit qu'il fallait rebâtir un patriotisme inclusif. Et la question de l'immigration avait été notamment apportée. Au-delà de ces déclarations, les chiffres qui nous sont présentés dans cette partie du PLF, certes, s'ils augmentent, ne marquent en vérité une augmentation de 2% affichée, mais d'1,2% si l'on tient compte de l'inflation, ce qui est insuffisant et ce qui est nettement en dessous des 6% prévus dans le PLF 2019-2020. On nous dit qu'il y a une augmentation et une création de places d'hébergement, mais en vérité, il y avait eu l'année dernière aucune création de places d'hébergement, ce qui signifie effectivement une augmentation par rapport à l'année précédente, mais qui était une année nettement insuffisante. Mais surtout, je voudrais insister sur une chose et le faire en particulier comme élu de la Seine-Saint-Denis. Il est un scandale qui avait déjà occasionné d'ailleurs à ce que j'avais demandé qu'il y ait une mission parlementaire, une commission d'enquête, sur notamment l'accueil des demandeurs d'asile en Seine-Saint-Denis. On le sait, la presse en a beaucoup parlé. Actuellement, en raison de la saturation des conditions d'accueil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un marché noir s'est mis en place et l'on vend des places de rendez-vous entre 200 € et 1 000 €. Cette réalité existe. Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, qui est un homme lucide, le sait. Et c'est proprement intolérable. Il suffit donc d'aller à Bobigny, au pied de la préfecture, pour s'apercevoir que chaque matin, des femmes et des hommes attendent là depuis des heures, avec des sacs de couchage sous le bras, dormant sur place pour essayer d'arriver à obtenir un rendez-vous, ce que généralement ils n'arrivent pas à obtenir, et se développe ce business absolument scandaleux, basé non seulement sur la misère, mais aussi sur la dégradation de ce service public. C'est presque un marché boursier, nous dit le député Lagarde. Mais c'est une réalité qui ne peut plus durer, et elle dure. Alors que faire? Améliorer, augmenter les conditions d'accueil. Est-ce que ce budget le permet? Non. Cela va donc continuer. Pouvons-nous être fiers de cette politique d'intégration quand déjà la première demande pour un migrant de pouvoir voir sa situation examinée n'est même pas assurée? Il me semble que nous avions, dans la loi de finances 2019, voulu mettre en place un délai moyen de traitement d'un dossier par l'OFPRA de 60 jours. Il est aujourd'hui effectif autour de 166 jours. Voilà la réalité auquel ce budget ne répond pas. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui une situation des foyers qui sont particulièrement dégradés. Là encore, c'est comme élu de Montreuil que je veux rappeler la situation, par exemple, du foyer Rochebrune, des travailleurs migrants, ce sont surtout des Maliens, où l'on voit des foyers occupés à plus de 200% dans une indifférence générale. Ce budget pourra-t-il aider à l'amélioration de cela? Non. Enfin, je voudrais terminer sur la situation sanitaire. On le sait, les migrants sont particulièrement touchés par le virus. 48% des personnes nées à l'étranger sont touchées par le virus, contre 22% ceux qui sont nés en France. Enfin, je termine sur le fait que, soyons lucides, et je m'adresse aux différents orateurs qui se sont succédés. Depuis 30 ans, 16 lois sur l'immigration se sont succédées. Aucune d'elles n'a apporté une réponse pertinente aux problèmes auxquels nous avons affaire. Le problème auquel nous avons affaire, c'est celui des conséquences du grand désordre du monde, des guerres, des dérèglements climatiques,
des traités de libre-échange qui ont fait exploser ou imploser des économies et des régions entières. C'est à cela qu'il faut répondre. D'abord, avant de pouvoir mettre un terme à ce grand déplacement de la planète et à ces grandes migrations qui sont terribles pour les femmes et les hommes qui le subissent. Et en attendant, nous devons mettre en place une politique d'accueil digne de la République. Je vous remercie.